La fatigue est souvent négligée alors que c'est souvent déjà un pré-burnout ou signe d'une dépression ou d'une maladie qui découle de cet épuisement. On vous a fait croire qu'être fatigué, c'est pas très grave, c'est normal. Eh bien, c'est faux. 80% des entrepreneuses et dirigeantes pensent que leur fatigue est normale alors qu'elles sont déjà en épuisement. Et elles continuent de s'épuiser. Et le problème, c'est pas réellement le stress en lui-même, même s'il devient chronique et que oui, ça peut poser des soucis de santé, c'est que vous n'arrêtez pas, c'est ce que vous faites pour tenir. Parce que vous vous dites, c'est juste une période, ça va passer, je dois tenir encore un petit peu. C'est normal quand on est entrepreneuse et en plus, si on est maman, c'est normal d'être fatiguée. Mais les dégâts sont bien plus importants que ça et c'est souvent révélateur d'autres soucis. Prenez le cas de Sonia. Au début, elle était juste un peu fatiguée, elle avait le ventre qui gonflait et elle était un peu irritable. Elle se disait que c'était normal, c'est la fatigue, ça joue, elle est maman, elle entreprend, elle travaille beaucoup. C'est pas la fin du monde et puis beaucoup de gens sont comme ça. Mais avec le temps, elle a commencé à perdre sa concentration, à oublier les choses, à avoir du brouillard mental, à s'énerver beaucoup plus vite. Sur ses enfants par exemple. Et avoir des soucis de digestion, le ventre qui gonfle, un peu plus lourd. Les règles ont commencé à se dérégler. Mais ça aussi, c'est normal, ça arrive, j'ai pas beaucoup dormi, je suis une femme, ça varie facilement. Parce qu'elle aussi, elle disait qu'elle devait tenir, il y a des périodes où il y a plus de travail, mais il y en a tout au long de l'année, donc ça finit jamais par s'arrêter. Au bout d'un moment, elle a quand même été à l'hôpital, mais les analyses sont revenues normales. Alors les médecins lui ont dit c'est le stress et la société fait comprendre aussi que c'est normal. Il suffit de repos, d'un petit peu de vitamines et c'est bon. Comment Sonia en est arrivée là à négliger sa santé? Elle avait les croyances je dois tout gérer, je suis forte et je m'occuperai de moi plus tard. Sauf que c'est toujours plus tard, il y a toujours une raison qui passe avant elle. Elle avait certains blocages dus à certaines expériences de vie. La peur de ralentir, la peur de décevoir, comme elle avait peur de décevoir un de ses parents, et le besoin de reconnaissance aussi. Donc, elle ne s'arrête jamais. Et elle se dit surtout que c'est pas possible de faire autrement. Bien entendu, elle a acquis des mécanismes de survie pour tenir le coup. C'est inconscient. Elle se shoot au café, au sucre, aux écrans, et elle néglige son alimentation. Elle saute souvent des repas parce qu'elle dit qu'elle n'a pas le temps. Et à force de grignoter, elle perd l'appétit aussi. Du coup, elle néglige son alimentation, son sommeil et tout son corps, ce qui va engendrer de l'inflammation, de l'épuisement et un début de burn-out. Les symptômes sont là et différents pour chaque personne. Et pour elle, on voit déjà tout ce que je vous ai dit, la digestion, les règles, le brouillard mental. Le fait que ça perdure, que ce soit chronique, c'est pas normal si ça vous arrive. Être fatigué parce que vous avez très peu dormi une nuit, ok, mais si ça se répète, il y a d'office des dégâts. Ce que les médecins ont négligé, ne lui ont pas parlé de ça, c'est que les problèmes digestifs entraînent de la fatigue et que la fatigue entraîne des problèmes digestifs. Et tout ça a un lien avec aussi les hormones et le stress dans les deux sens et même dans tous les sens, on peut dire. Et cela provoque de l'inflammation silencieuse qui s'installe. Et tout est déréglé, mais tout est lié aussi. Donc, elle a déjà essayé de travailler juste sur la fatigue en dormant plus, ça n'a pas aidé. Juste surchanger quelques aliments, ça n'a pas suffi. À ce stade, il est important de travailler sur tous les plans. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tout ne se passe pas que dans votre tête. Ça se passe aussi dans votre digestion et aussi dans vos hormones parce que tout est lié, comme je l'ai dit. Parce qu'il y a plusieurs fatigues. La fatigue mentale, quand votre tête, votre cerveau, vos idées ne s'arrêtent jamais. La fatigue émotionnelle, quand vous portez trop, vous êtes surchargé, vos émotions entre autres. La fatigue physique, quand votre corps ne tient vraiment plus et qu'il envoie des signaux d'alarme dans tous les sens, des douleurs, des tensions, et ce qu'on peut appeler entre guillemets des maladies. Et bien entendu, la fatigue hormonale, quand tout se dérègle. Donc là, on peut parler des règles, mais aussi de la thyroïde. Et ça peut aller jusqu'au cancer du sein et autres, et de ces organes-là aussi. Et le problème, c'est qu'elles sont toutes liées. Donc si vous négligez un endroit, eh bien, le reste va se dérégler. Et ce que vous appelez avoir des problèmes de santé, ce sont des messages, des signaux d'alerte que vous avez négligés jour après jour. Alors laissez-moi vous poser une question. Depuis quand vous vous dites que c'est normal d'être fatigué, épuisé, démoralisé, alors que votre corps vous crie stop depuis longtemps avec des douleurs diverses, de l'inflammation, de la fatigue dès le réveil? Alors vous en êtes arrivé là, fatigué, dépressive, avec des douleurs partout, parce que vous voulez être à la hauteur, parce que vous avez envie de bien faire, vous avez une pression financière, parce que oui, il faut bien un minimum d'argent pour vivre.
Parce que vous voulez rentrer dans des standards, que ce soit familiaux, sociétaux, ou vous voulez être la bonne mère. Donc il faut gérer au travail, en même temps à la maison, ça fait une charge mentale de dingue. Et en même temps être une bonne entrepreneuse. Il faudrait surtout pas montrer une faille quelque part. Vous êtes une femme forte et vous le montrez ou vous vous en persuadez surtout. Mais à quel prix? Vous vous êtes adapté encore et toujours. Jusqu'à vous oublier. Mais il faut dire les choses. Se choisir, c'est arrêter ce qui est nocif pour vous, ce qui vous inflamme. Et c'est dans tous les domaines. Parce qu'il y a ces phrases, je dois y arriver, je n'ai pas le choix, je dois être forte, qui viennent de votre éducation, de votre vécu, de ce qu'on attend de vous. Parce que votre cerveau répète ce qu'il connaît, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu comme expérience. Mais il est capable de changer. Mais pour ça, il faut que vous lui en donniez l'opportunité. Parce que pour l'instant, votre cerveau a mis des stratégies pour tenir le coup, pour ne pas voir que vous êtes dans un état d'épuisement déjà, ou parce qu'il faut absolument tenir le coup. Vous vous rappelez ces fameuses raisons? Alors, les stratégies sont diverses pour l'une ou l'autre, parfois vous les avez toutes d'ailleurs. L'alimentation qui vous shoote complètement, le sucre, ou manger sans cesse pour ne pas remarquer que vous êtes fatigué. Vous voyez, parfois le soir, vers 22h, si vous avez envie de grignoter, c'est bien souvent qu'il faut absolument aller dormir plutôt. Vous prenez aussi des boissons excitantes, le café, l'alcool ou les boissons énergétiques, des médicaments pour tenir le coup, ou même des compléments alimentaires. Vous restez sur les écrans, ce qui vous apporte un shoot de dopamine, ou vous travaillez encore et encore. Mais ce que vous utilisez aujourd'hui ou depuis déjà peut-être bien longtemps pour tenir vous détruira demain. Alors posez-vous la question, regardez un petit peu votre quotidien. Qu'est-ce que vous employez au quotidien pour tenir le coup? Parce que non, c'est pas parce que vous raffolez du café ou du matcha, c'est parce que vous compensez. Pareil pour le fait de grignoter tout le temps et tout le reste. Donc, quel est votre moyen, votre stratégie pour camoufler votre fatigue? C'est important de vous en rendre compte parce que si vous ne changez rien, voilà ce qui vous attend. Les symptômes divers qui augmentent de plus en plus. Pour certaines, c'est déjà le cas. Les migraines, les troubles digestifs, la vue qui se brouille, le manque de concentration, l'irritabilité, les sautes d'humeur, la peau qui démange, des douleurs à droite à gauche, de l'inflammation, les articulations, un mal de dos de plus en plus récurrent et les troubles du sommeil aussi. Ou alors, vous dormez, mais vous vous réveillez toujours aussi fatigué. Tout ça se transforme en ce qu'on appelle maladie. Au fait, ce sont simplement des symptômes de plus en plus intenses. Et là, on peut sortir tous les noms. Crohn, endométriose, fibromyalgie, tous les problèmes de thyroïde, de règles, tension cardiaque, etc. Parce que, oui, ça vient d'une inflammation qui s'accumule, accumule. Et le corps disjoncte. Il disjoncte de plus en plus et ce qu'on va appeler les maladies auto-immunes. Alors là, il y en a diverses, la sclérose en plaques, le diabète. C'est-à-dire que le corps commence à s'autodétruire pour limiter les dégâts sur une zone. Et si on continue, là vous êtes déjà certainement en burn-out, dépression ou baby blues, mais vous ne le remarquez peut-être pas. Et si rien ne s'arrête, eh bien l'autodestruction augmente. Cancer, Alzheimer et tous les problèmes neurologiques. Pour certaines personnes, le corps va complètement s'effondrer. Vous n'allez ne plus bouger, être en crise de panique. Il y a bien sûr tout ce qui est crise d'angoisse aussi. Ça, je mets ça à ce niveau-là. Ça me fait penser à Julie qui a commencé à avoir de l'anxiété, des douleurs digestives et des troubles du sommeil. Mais elle avait ça depuis tellement jeune qu'elle pensait que ça faisait partie d'elle. Et les médecins l'ont confortée là-dedans. Tout est normal, alors elle a continué jusqu'à ce que son corps lâche, qu'elle ne tienne vraiment plus debout. Et là, elle a été obligée de s'arrêter. Parce que quand on ne veut pas comprendre, à un moment donné, le corps lui-même décide. Alors qu'attendez-vous pour agir? Vous attendez d'arriver à quel stade? Parce que moi, je peux vous le dire, j'ai eu un pré-cancer et le diabète. Et quand on ne tient plus debout, quand aller au bout de la rue, ça nous épuise pendant toute une journée au minimum, et qu'on s'énerve tout le temps parce qu'on est épuisé, alors on ne se sent pas une bonne mère ni une bonne entrepreneuse. Donc il faut agir avant, en arrêtant de manger ce qui inflamme et de cacher les symptômes et en trouvant la réelle source du problème. Voici les causes les plus courantes des femmes qui sont en épuisement, pré-burnout ou déjà le burnout. Les femmes que j'accompagne manquent souvent de sommeil, vont dormir à des heures pas possibles après 22, 23, minuit, 1h du matin, mangent de l'alimentation inflammatoire qui perturbe tout leur système, la nourriture industrielle, le sucre, le gluten, les produits laitiers, parce que oui, ça dérègle tout.
ça vous inflamme au quotidien, travaillent beaucoup trop tard, trop, pas de pause, pas de réelle pause, sont stressés à cause de leur boulot, une des causes principales aussi, le manque de reconnaissance et d'amour de soi. Alors qu'on additionne tout ça ensemble, bien entendu, ça joue sur tout votre corps et votre mental. La plupart des femmes n'investissent pas sur leur santé, alors que c'est leur meilleur allié pour toute leur vie, business, personnelle, familiale. Je suis Fatima, Physiobulle, et j'aide des entrepreneuses à sortir de l'épuisement, éviter le burn-out, la dépression et les maladies liées à la fatigue chronique. Je vous aide à retrouver votre énergie, l'apaisement et la stabilité en travaillant sur tous les plans, la tête, le cœur et le corps, parce que vous l'aurez compris maintenant, tout est lié. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui, d'après vous, vous plonge dans la fatigue constante ?